rendu compte que les enjeux du numérique étaient généralement assez peu compris. Je vais essayer de vous montrer un peu quelles sont les tendances à la fois économiques, sociales, et puis je vais vous parler de 5 facteurs en particulier qui vont avoir un impact considérable sur la façon dont on va tous vivre. L'éducation est certainement une des choses qui va connaître une révolution d'une intensité supérieure à celle de la massification de l'éducation qu'on a vue au tournant du siècle. L'éducation va devenir ubiquitaire, c'est-à-dire va être accessible partout sur Terre et à un coût qui sera zéro, si ce n'est proche de zéro. Nous sommes le pays où il y a le plus d'élus au monde par citoyen. Et ce dispositif de représentation n'est pas forcément efficace. À l'échelle uniquement de l'Europe, la création de valeur annuelle que l'on peut faire à l'égard de l'open data, c'est 27 milliards. Il y a une étude qui montre que c'est 40 milliards. Le crowd, c'est la notion de participation. La participation, c'est ce qui permet de faire Wikipédia, et c'est ce qui permet de faire en sorte que l'acte gratuit, la contribution volontaire de chacun d'entre nous, peut créer une valeur collective tout à fait importante. Et bien ça, c'est exactement ce que fait l'Internet aujourd'hui. C'est la somme de nos intelligences collectives qui crée une richesse partagée. Kickstarter, c'est une plateforme qui se substitue au capital risque, en ce sens où on vous présente des projets d'idées innovantes, on voit apparaître des innovations tout à fait fantastiques. Il y a 300 millions de dollars qui ont été distribués en 2012 par Kickstarter. On dépassera certainement le milliard de dollars cette année. Il faut avoir à l'esprit que la santé, c'est un coût absolument faramineux. Si on ramène ça au budget de l'État, 240 milliards, vous voyez que c'est pour ainsi dire la même chose que ce qui permet de paver les routes, de faire en sorte que vos enfants vont à l'école. C'est tout à fait fantastique. Et quand vous ramenez ça au fait qu'un tiers des prescriptions médicales sont nulles et non avenues, vous voyez le potentiel d'économie. Vos smartphones vont se connecter à des capteurs. Ces capteurs vont de façon permanente vous monitorer. Et plutôt que d'avoir des points de données qui viennent une fois par an quand vous allez chez le médecin, vous allez en avoir de façon permanente. L'autre grande révolution dans le domaine de la santé, c'est le coût du séquençage de l'ADN. En 2011, ça coûtait 2000 $. Cette année, il doit être aux alentours des 300 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre vous va être séquencé à une échéance brève. Et ça veut dire que la santé, la façon dont on va vous distribuer de la santé, va être totalement révolutionnée. Aujourd'hui, Google connaît beaucoup mieux le fonctionnement et le comportement des Français que ne le connaît l'INSEE. Pourquoi? Parce que Google est capable de dire en temps réel le nombre de gens qui ont la grippe en France. Il est capable de donner les gens qui sont illettrés en France. Pourquoi? Parce que quand vous tapez dans un moteur de recherche, on compte le nombre de fautes d'orthographe que vous faites. Il y a une explosion, 4,7 milliards sur 7,3 milliards de personnes, d'habitants sur Terre qui disposent d'un mobile. Comme je vous le disais, c'est un impact très conséquent sur le développement, notamment des pays en développement. On a des politiques qui sont trop restrictives. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas dangereuses. Les OGM sont peut-être une catastrophe. Le gaz de schiste est peut-être un moyen de polluer de façon définitive notre environnement. Mais je dis qu'interdire la recherche est une honte et un scandale. Interdire la recherche, c'est faire la part du fantasme et de la pensée religieuse. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, on peut très bien avoir une recherche qui fonctionne et à l'issue de la recherche dire c'est dangereux, on ne peut pas le faire. On est un pays qui dépense 2,1% de son PIB à l'égard de la R&D. À comparer avec d'autres pays, et en particulier Israël, dont la R&D publique, ça ne parle pas de la R&D privée, qui est par exemple 2 ou 3 points supérieurs, sont extrêmement intenses. Cette dimension-là, elle est importante parce qu'elle caractérise assez bien l'émergence de la société de la connaissance. On n'est pas bon dans l'économie numérique, donc en part de PIB, on est 20e, en valeur de PIB absolue, on est 9e. Je vous rappelle qu'on est la 5e puissance économique mondiale, et que si on était la 5e puissance économique dans le domaine du numérique, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé la totalité du problème de l'emploi en France.